je vais noyer maman quand tu es sous le soleil dans le barrio. Bonjour. Alors, tu voulais dire ton petit mot? Tu voulais dire ton petit mot en français? Non. Ouais. Je suis Luis Henrique. Et désolé en français, je parle pas beaucoup, mais je comprends très mieux maintenant. Il est venu avec son professeur de français. Voilà. Allez, on va continuer, on va commencer. Qui veut démarrer? Michel? Bonjour Louis. Alors cette expérience, un poste nouveau pour vous, comment tu l'as vécu? Eu me sinto bem no novo posto, eu acho. Tem pouco de dificuldade na marcação, mas acho que isso aí eu vou melhorar com o tempo, porque é uma posição nova para mim, nunca tinha jogado assim. Mas com o passar do tempo eu espero dar meu melhor em qualquer posição que me coloquem para jogar. Je me sens bien. Par contre, c'est une nouvelle position, une nouvelle place pour moi dans l'équipe. Mais j'espère m'améliorer le plus possible à l'avenir. Bruno? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre période, peut-être une période d'adaptation? Vous jouez plus, là, vous êtes décisif, on vous sent meilleur, bien évidemment, parce qu'on ne nous a pas beaucoup vu sur la première partie de saison, mais nous parler de tout ça, voilà, s'il vous plaît. Você falou de adaptação, que você não jogou muito, mas agora está jogando cada vez mais. E como você está se adaptando? No começo eu não tive muitas chances, mas eu acho que eu sempre me mantive firme no treino, sabendo que uma hora ia poder jogar e quando a hora chegasse eu tinha que estar pronto, né? E acho que foi isso que aconteceu. Quando eu tive a oportunidade, eu pude mostrar um pouco mais. E agora, com as novas oportunidades também que eu tenho jogado, estou podendo ser feliz em assistências e ajudar a equipe. Au début, quand je suis arrivé, je n'avais pas l'opportunité de jouer, de beaucoup jouer, mais j'ai quand même amplifié mes entraînements parce que je savais que l'heure de jouer allait venir et j'ai eu donc l'occasion de jouer, de montrer ce que je savais faire. Et maintenant, je suis très heureux, je suis très content de pouvoir aider l'équipe et de pouvoir jouer. Fabrice? Louis, bonjour. Bonjour. Sur ce nouveau poste, est-ce que tu peux nous dire ce que ça change pour toi dans la préparation et sur le terrain et ce que te demande Jorge Sampaoli? Eu acho que é professor muito bom, que chegou nos ajudando muito, né, na preparação, no encorajamento também. A forma de trabalhar dele é uma forma dura, eu particularmente gosto muito. Muita intensidade, muito treino. E assim a gente vai evoluindo cada vez mais. C'est un très bon professeur. Il nous aide beaucoup, il nous encourage beaucoup. Il a une manière très dure de nous entraîner, mais j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup son travail. Et c'est très dur dans l'intensité et dans les entraînements. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Tu peux nous dire, par rapport à toi, qu'est-ce qu'il te demande sur ce nouveau poste et qu'est-ce que ça change pour toi dans ton jeu? É uma experiência nova para mim, tá jogando nessa posição. Como falei que eu tenho que marcar um pouco mais e eu vou melhorando isso a cada jogo, a cada treino. E eu espero sempre dar o melhor em cada posição, se for de atacante, se for um pouco mais atrás. Como agora, tipo, eu tenho que voltar para marcar um pouco mais, mas também chego muito à frente. Tenho sempre a bola no 1 para 1. E acho que é isso. Cada vez mais ter mais confiança dentro de campo. C'est une nouvelle expérience pour moi, surtout par rapport aux positions. Il faut que je m'améliore
pour mettre plus la pression aux joueurs adverses. Mais je suis en train de faire du mieux que je peux, surtout pour ma position d'attaquant, qui est plus forte, surtout quand je dois coller l'adversaire un contre un. Mais j'ai confiance dans le travail. Ça vient. Ouais. Bonjour Louis, deux petites questions. La première justement, à votre avis, qu'est-ce qui vous manque pour franchir ce palier et vous installer vraiment en tant que titulaire? O que te falta para você passar mais para frente, para você ficar titular, tempo completo? O que falta para você? Eu creio que ter mais confiança no meu jogo, dentro de campo, assim, encarar mais no 1 para 1, tentar mais chegar mais forte ao gol. E eu acho que isso com o tempo eu vou criando mais confiança e espero que estar dentro dos 11 como titular. Il me manque un petit peu de confiance, avoir un petit peu plus de confiance en moi, surtout dans le 1 contre 1, d'être un petit peu plus fort quand j'arrive du côté des cages adverses, du but adverse, et donc c'est juste une question de confiance. Vas-y, deuxième question, pardon, On excuse-moi. parle beaucoup de l'adaptation des joueurs sud-américains en France, au niveau de la culture, du climat. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous appréciez le climat, la France, la Marseille? No começo foi bem difícil, né? Porque tipo, nunca tinha ficado só, morado só. Mas com a ajuda do clube, com a ajuda que o clube colocou para me ajudar, das pessoas, acho que eu me senti muito melhor, muito mais confiante, mais tranquilo para poder treinar, com a cabeça leve. E agora eu acho que eu me sinto muito mais à vontade em relação a falar com os outros jogadores, no treino mesmo, de driblar, de fazer gol, de fazer minhas jogadas. E, como já falei, acho que eu vou me adaptando cada dia um pouco mais, né? Au début, c'était très difficile pour moi. Je n'étais jamais sorti du pays. Mais le club m'a beaucoup aidé avec les personnes qui sont venues m'aider dans mes démarches. Je me suis amélioré. Maintenant, je suis tranquille, je suis beaucoup plus à l'aise. J'arrive à communiquer avec tout le monde. J'arrive à jouer, à dribbler. J'arrive à travailler et je m'adapte de mieux en mieux. Romain. Le coach Sampaoli nous avait parlé d'un match au Brésil où tu avais joué contre lui et tu avais fait du mal, tu l'avais empêché d'atteindre ses objectifs. Tu avais même vu buteur, on a vérifié, Flo, je crois que c'était pas lui, c'était un autre Enrique, c'est ça c'est pas lui qui avait marqué, mais c'était un match où il avait... Est-ce que tu te souviens avoir joué au Brésil contre Sampaoli? Est-ce que tu te souviens de ce match? Se você lembra de jogo no Brasil que você jogou contra São Paulo e você impediu outro jogador. Foi um jogo que a gente ganhou deles, né? Acho que ele brincou um pouco disso também quando ele chegou. A gente acabou ganhando deles no Campeonato Brasileiro, né? Que tipo, foi um ponto importante que acabaram não tendo para a classificação deles entre os 3 primeiros ali. E acho que se eles ganham da gente, eles poderiam, acho que, ser campeão do brasileiro, mas acabaram não tendo esse ponto. E tipo, foi um jogo muito, muito importante para mim. Foi um dos melhores jogos que eu fiz no Botafogo. E acho que é isso. Mm-hmm. C'est un match que nous avons gagné et d'ailleurs quand il m'a vu ici, il a un petit peu joué avec moi, il m'a chambré à propos de ce match. On a gagné, c'était un match pour le championnat brésilien. C'était un match important parce que c'était pour être dans les 3 premiers et c'est nous qui l'avons remporté. C'était un des meilleurs jeux ou un des meilleurs matchs que j'ai fait avec le Botafogo au Brésil. Stan. Oui, bonjour. Au-delà de l'acclimatation en ville, etc., une vie différente, sur le plan du football, qu'est-ce qui change quand on découvre, comme toi, le football européen, après avoir seulement vu quelques matchs en pro au Brésil? Quelles sont les grandes différences? Eu acho que aqui o estilo de jogo é mais rápido, é mais disputado, mais força que no Brasil.
No Brasil é mais jogo técnico, eu acho, mais lento. E acho que eu sofri um pouquinho também para me adaptar a isso, ao jogo rápido, ao campo molhado. Mas agora já estou bien adapté. Le jeu ici en Europe est différent parce qu'il est plus rapide et il est plus intense. Le jeu au Brésil, les entraînements au Brésil sont peut-être un petit peu plus techniques et un peu moins rapides, un petit peu plus lents. J'ai dû m'adapter aux manières de travailler d'ici de la France et surtout aux pelouses mouillées par exemple, au climat qui change. Flo. Oui, Louis, bonjour. Au début, quand tu es arrivé, André Villas-Boas avait dit on va essayer de le faire jouer avant-centre. Est-ce que tu avais été consulté à ce niveau-là? Est-ce que toi tu avais dit que ça pouvait être un poste dans lequel tu te sentirais bien? Et est-ce que maintenant, avec quelques mois à Marseille, tu te dis que tu pourrais revenir sur ce poste-là et que c'est un poste qui pourrait convenir à tes qualités? Villas-Boas falou que você era bom no centroavante. E ele quer saber se agora essa posição seria legal para você. É uma posição que eu não joguei muito nela. Acho que joguei algumas 2 ou 3 vezes quando era na base do Botafogo. É uma posição diferente, porque demora às vezes a ter a bola. E eu gosto particularmente muito de estar tocando na bola, de ter a bola no pé, né? E eu acho que, como eu falei também quando eu cheguei, se for uma coisa que seja treinada assim, com bastante intensidade, pode ser que eu jogue sim, que eu me adapte à posição. Mas não tirando o foco de que eu gosto mesmo de jogar pelos lados. C'est une position, donc avant-centre, c'est une position dans laquelle je n'ai pas beaucoup joué, peut-être 2 ou 3 fois au Botafogo, au Brésil. C'est une position différente parce que on n'a pas toujours le ballon. Le ballon vient moins vite que quand on est attaquant. Et moi, j'aime bien avoir le ballon dans les pieds, j'aime bien jouer. Donc si je m'entraîne avec plus d'intensité, si je m'entraîne un petit peu plus, je pense que ça ne devrait pas poser problème. Mais j'aime beaucoup jouer dans les latérales, des côtés. Mathieu. Bonjour, j'ai 2 petites questions. Tu parlais justement tout à l'heure de ton intégration, ton adaptation au football français. Sur quel match, sur quelle opposition tu as été surpris par exemple, que ce soit tactiquement, techniquement? C'était la première question. La deuxième, c'était sur ton intégration plus en tant que comme dans le groupe, qui était un jeune joueur, qui ont été tes aînés un petit peu, quels sont les joueurs qui t'ont épaulé dans le groupe pour l'intégration? Qual é o jogo que te surpreendeu mais em relação às mudanças técnicas aqui, o jogo que você fez? E depois, quais são os jogadores que você acha mais interessante, mais importante, que você olha assim? Acho que o jogo que eu tive um pouco mais assim que me deu mais confiança, acho que foi contra o Nice, que eu comecei a titular também, fiz um bom jogo. Depois o que eu dei as 2 assistências também, foi um bom jogo e em poucos minutos eu consegui meio que dar 2 passes decisivos, né? Mas eu quero pegar confiança em todos os jogos, eu quero crescer mais, a cada jogo eu quero estar dando assistência, fazendo gol. E os jogadores que eu falo mais assim, que eu tenho mais liberdade, acho que o Léo, o Benedetto, o Álvaro, Lirola, por serem espanhóis, é mais fácil a falar, né? A língua é um pouco parecida. Mas também tento falar com os outros jogadores. Le match où je me suis senti un petit peu mieux, c'était le match contre Nice, où j'étais titulaire, parce que j'ai fait 2 passes décisives, donc pour moi c'était un match très important. Mais tous les autres matchs sont importants de la même manière, parce que je dois m'améliorer, je dois améliorer mon travail. Et les joueurs avec lesquels je communique le plus ou qui m'influence peut-être, c'est Léo, Benedetto, Alvaro et Lirola, parce que ce sont des hispanophones et donc je
parle un petit peu plus avec eux, mais je dois parler aussi avec les autres, évidemment. Fabrice. Louis, tout à l'heure, tu disais que c'était la première fois que tu quittais le Brésil. Ça a été dur au début, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu as douté? Est-ce que tu as regretté ton choix par moment? Você deixou o Brasil pela primeira vez? Você duvidou? Você ficou arrependido de ter vindo ou não? Não, de forma alguma. Eu saí de lá acreditando no meu trabalho, sempre focado nas coisas que eu quero, nos meus sonhos. E eu vim com muita coragem, com muita felicidade também de ser meu primeiro clube aqui na Europa. E como eu tenho estado feliz até hoje, muito motivado a cada dia. Non, pas du tout. C'est mon travail. Je fais mon travail. Je suis mes rêves. Je suis venu avec beaucoup de courage et beaucoup de bonheur. Marseille a été mon premier club en Europe, donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et je suis bien. Je suis très bien. Bruno. Quand vous êtes arrivé, quand vous avez été acheté par l'Olympique de Marseille, on vous a présenté ici comme une pépite, un joueur vraiment devenir un joueur de talent. Et beaucoup de vos équipiers qui sont passés à votre place, quand on les questionnait sur vous, disaient à son âge, on a rarement vu un joueur aussi fort. Les supporters vous attendent beaucoup. Comment vous gérez justement cette pression un peu autour de vous? Eu acho que o futebol tem disso, né? O futebol é cobrança, pressão toda hora. E a gente tem a chance de mostrar a cada dia, a cada jogo, um pouquinho, ou há jogos que a gente vai muito bem. E eu tento lidar com isso da melhor forma possível, ficando tranquilo para jogar, ficando tranquilo nos treinamentos, e sabendo que eu estando com a cabeça boa, eu vou poder jogar meu futebol tranquilo e dar alegria para os torcedores. C'est le foot, c'est l'histoire du foot. Dans le foot, ça marche comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'attentes, mais j'essaie de montrer chaque jour un petit peu plus de ce que je sais faire. Je suis à l'aise avec la pression des supporters. Je suis tranquille. Je garde la tête froide, mais j'essaie de jouer avec le plus de bonheur et de joie possible. Michel. Tu vas jouer samedi contre Montpellier, et à Montpellier, il y a un Brésilien qui est un symbole de longévité. Hilton, qu'est-ce que tu connais de ce joueur qui a été champion de France avec l'OM et qui est avec Montpellier? Est-ce que pour toi, ça pourrait être un modèle de voir qu'il a fait une belle carrière en Europe? Oui. É um jogador, eu já ouvi falar dentro do grupo, mas particularmente eu não conheço. Então eu acho que não tenho muito o que falar dele. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas personnellement, donc je ne peux pas trop en parler. Flo. Louis, tu disais à l'instant que tu te sentais très bien à Marseille et que voilà, que tu prenais ton temps, qu'avec patience tu allais prouver tes qualités. Il n'y a aucun doute que tu es très motivé à l'idée de continuer longtemps à Marseille, notamment avec Jorge Sampaoli, je suppose, qui te fait beaucoup confiance. Você está motivado aqui em Marseille, não tem dúvida que você está a fim de ficar, que você queria continuar o trabalho aqui com São Paulo. Ah, sim, com certeza. Desde quando eu cheguei, eu me motivei muito. E ainda estou muito motivado cada vez mais de jogar, de conquistar grandes coisas com o Olympique. E de forma alguma ainda cheguei há pouco. Não penso em deixar o Olympique assim tão cedo. Quero criar uma carreira aqui dentro, uma história.
Oui, bien sûr, je suis motivé. Je suis à chaque fois plus motivé pour gagner, pour conquérir des matchs et des championnats. En plus, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, donc il est évident que je veux rester ici à Marseille. Allez, 2 dernières, Mathieu et Gilles. Oui, est-ce que tu as un espoir, est-ce que c'est un objectif, les Jeux Olympiques cet été à Tokyo, ou alors tu penses plutôt à ceux d'après, Paris 2024, tu seras encore éligible? Você tem como objetivo os Jogos Olímpicos de Tóquio ou você pensa nos Jogos Olímpicos depois, de 2024? Eu sou muito de pensar, acho que no momento agora, né? Eu acho que o que eu fizer agora dentro de campo, nos próximos jogos, é o que vai refletir lá na frente. Então, acho que eu estou concentrado nos próximos jogos e com certeza é um sonho, os Jogos Olímpicos, e vai ser o que Deus quiser, eu acho. Je pense surtout pour le présent. Je ne vois peut-être pas aussi loin. Je vois surtout ce qui se passe dans les matchs. Je suis très concentré sur l'actualité. Évidemment, les Jeux Olympiques restent un rêve. Et si Dieu le veut, pourquoi pas. Allez, Gilles, fini. Toi. Oui, bonjour Louis. Que savez-vous de Montpellier, votre prochain adversaire? Qu'est-ce que votre entraîneur a pu vous dire sur cette équipe qui reste sur 12 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues? Qu'est-ce que ça veut dire? Montpellier qui gagne durante 12 jogos, que tira a derrota. O que você sabe desse time? Eles tiveram uma boa sequência de vitórias, mas nós estamos à frente, né? Somos o 6º, eles o 8º, mas isso também não tira a importância do jogo. Eu acho que todos os jogos contra nós, os times vêm forte, e então a gente tem que ir forte também contra eles, qualquer jogo que seja. Os próximos que estão por vir, acho que temos que encarar todos os jogos como muito importantes, para que a gente consiga se colocar o mais alto possível na tabela até o final do campeonato. Voilà, Montpellier a une bonne séquence de victoires, mais nous aussi nous sommes forts et nous sommes devant Montpellier puisque nous sommes 6e et ils sont 8e. Ça reste quand même un jeu très important et nous devons y aller avec le plus d'énergie, le plus de force possible. Tous les matchs sont très importants et nous allons donner le maximum. Merci. Merci. Bonjour. Romain. Bonjour coach. Ce serait possible de faire un petit point sur les formes des joueurs de l'effectif et plus particulièrement Amavi et Rongier, si on peut à nouveau expliquer pourquoi ils sont absents s'ils le sont. Con el tema fundamental de estos dos futbolistas, han intentado volver al entrenamiento normal y no pudieron, entonces tuvimos que volver al área de diagnóstico a ver qué realmente le sucede ante lesiones tan de tantas recidivas, así que vamos a tener que tomar una decisión básicamente de tratar mejor el hecho de cuándo está el retorno de esos jugadores, porque supuestamente la lesión han sido más importantes de lo que pensábamos y no pueden retornar todavía. Entonces, tratar de que la próxima vez que entren al campo tengan la posibilidad de no volver más al área médica. Alors, ces joueurs, en l'occurrence, ont essayé de revenir à l'entraînement normalement, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi.
Donc on a dû revenir au domaine médical pour diagnostiquer et comprendre exactement la nature de leurs blessures, avec tant de récidives. Donc on a dû prendre une décision quant à leur retour, car les blessures sont avérées plus graves que ce qui était prévu à la base. Donc ils n'ont pas pu encore reprendre. L'objectif est de faire en sorte que la prochaine fois qu'ils reprennent le terrain soit la bonne. Bruno. Bonjour coach. Quelle importance vous donnez à ce match-là de ce week-end de Montpellier, ce que l'on appelle un concurrent direct, classé juste derrière vous? En cas de victoire, ils peuvent même vous dépasser à 6 matchs de la fin. Est-il vraiment important à vos yeux ce rendez-vous-là? Sí, como todos, pero este partido por las dificultades de la cercanía de la puntuación y también por la característica del rival que tiene un alto nivel competitivo, que han ganado partidos muy importantes, que es un rival que tiene claro lo que hace dentro del campo de juego, que es muy directo, que llega con mucha gente, que tiene un gran comportamiento ofensivo cuando contragolpea con mucha gente al área. Así que seguramente será un juego contra un rival que propone un juego pragmático, directo, con jugadores fuertes. Así que vamos a ver si podemos establecer la superioridad desde otro lugar e intentar provocar algún tipo de sometimiento futbolístico que genere que esa característica tan marcada del rival no nos complique. Ah oui, c'est un match important comme tous les matchs. Celui-là particulièrement, en effet, du point de vue de la proximité de l'adversaire au classement, mais également du point de vue des caractéristiques de l'adversaire. C'est un adversaire très solide qui a remporté des matchs importants. Ils sont très bons offensivement, ils jouent avec beaucoup de joueurs dans la surface adverse. Donc assurément, un match contre un adversaire qui propose un jeu très pragmatique et direct, avec des joueurs solides. Donc on va voir si on peut leur être supérieur et dominer afin d'étouffer les qualités de Montpellier. Mélanie. Bonjour. Ça fait un mois que vous êtes là, maintenant que vous apprenez à connaître cette équipe, quels sont selon vous le point fort de l'OM et le point faible, la faille de l'équipe? Por ahí es difícil contarle cuáles son los puntos débiles y avisarle a los rivales cuáles son. O sea, es un poco complicado para mí. Y también las fortalezas. Por ahí lo que nosotros, como diagnóstico de un mes de trabajo, pensamos que tenemos un plantel que está intentando jugar de la forma que quiere el cuerpo técnico, modificando conductas y algunas situaciones que estaban acostumbrados de otra forma, y en ese cambio bastante profundo y que están implementando, seguramente habrá cosas que van a acontecer más rápido que otras, indudablemente que nos harán más fuertes o más débiles de acuerdo al tiempo que lleve. Alors, il est délicat pour moi de vous parler des points faibles de l'équipe. Ça reviendrait à les divulguer à nos adversaires, et pareil pour les points forts. Mais concernant donc notre diagnostic après un mois de travail, on voit un effectif qui essaie de créer du jeu, conformément à ce que souhaite le staff technique, en modifiant d'anciennes habitudes. Et dans ce changement assez profond, il y a bien évidemment des choses qui vont arriver plus vite ou moins vite, mais dans tous les cas, il faudra du temps de travail. Fabrice. Bonjour, pour rester sur la première question concernant Valentin Rongier et Jordan Amavi, est-ce que cette situation, est-ce que ça vous agace? Et quel genre d'entraîneur êtes-vous par rapport au médical? Est-ce que vous aimez bien prendre la température, vous intéresser à ça, ou vous faites une confiance aveugle à votre staff médical? No, yo creo que las diferentes áreas en el fútbol tienen que ser complementarias.
el hecho de ser complementaria es no invadir el área del otro, pero sí trabajar en conjunto. Entonces, si trabajamos en conjunto, tenemos que respetar el área del otro, pero tenemos que funcionar colectivamente para generar que en este deporte de alto rendimiento el jugador supere mucho más rápido las molestias que tenga y esté a disposición del cuerpo técnico. Los tiempos de recuperación seguramente los maneja el área médica y los tiempos de vuelta al campo indudablemente lo tiene que manejar el entrenador, pero sí tiene que haber una coherencia entre las áreas para que no sucedan ningún tipo de inconvenientes. Mi respuesta ahora son más cortas porque Elodie me dijo que respondo muy largo. Ella me dijo que respondo muy largo. Alors, les divers départements d'un club de foot doivent être complémentaires. On ne doit pas envahir le domaine des autres, mais travailler ensemble, de concert. Il faut que ce soit un fonctionnement collectif pour que dans ce sport de haut niveau, les joueurs puissent revenir rapidement de leurs blessures et soient rapidement à disposition du staff technique. Donc la partie récupération, je la laisse évidemment au staff médical et la partie terrain, c'est pour l'entraîneur. Et oui, il faut qu'il y ait une cohérence entre les divers départements. Mes réponses sont plus courtes car Elodie m'a dit qu'il fallait que je fasse des réponses plus courtes. Xavier. Oui, bonjour coach. Vous avez la réputation de demander beaucoup à vos hommes. Est-ce que vous vous adaptez au groupe que vous avez à disposition en termes d'exigence ou pas? Yo solamente exijo a los jugadores todo lo que tenga que ver con el terreno de juego, o sea, el respeto de la institución donde estamos hace de que mi exigencia tenga ese tipo de vinculación con el futbolista directamente desde lo estructuralmente deportivo. Yo no estoy pendiente de nada que no sea el desarrollo de un partido de fútbol en el cual tenga que haber un respeto desmedido por la camiseta que el jugador representa. En ese aspecto sí soy muy exigente con respecto a eso y en eso sí tengo un grado de estar extremadamente encima de aquel de que se aleja un poquito de la camiseta. Je suis exigeant envers mes joueurs uniquement pour tout ce qui concerne le terrain, le respect de l'institution où nous nous trouvons. Voilà où sont mes exigences. Sur le sportif uniquement, sur le football, le respect du maillot. Donc oui, sur ça, je suis effectivement très exigeant et je peux être très sévère si on s'éloigne de ce respect du maillot. Flo. Oui, Roger, bonjour. C'est une question qui n'est pas liée à l'actualité et au match de samedi. Là. Je vais revenir un petit peu un mois en arrière, quand le propriétaire de l'OM avait, je crois, en vous rencontrant, vous avez parlé de la Ligue des Champions et de son rêve de la gagner. En ce moment, quand on voit des matchs, on note bien que le niveau de la Ligue des Champions et celui de l'OM, bon, il y a quand même une grande différence. Est-ce que quand il vous a parlé de ça, gagner la Ligue des Champions, vous l'avez pris pour un fou, ou vous dites qu'en travaillant, dans les années qui viennent, je ne dis pas dans 2 ans, mais l'OM peut retrouver sa splendeur? Excusez-moi, c'était un peu long. La verdad que lo que me tentó venir acá a Marsella y al OM tiene que ver con eso, con su historia. La historia de este club permite ilusionarse con que pasen cosas como la que yo me imaginé, siempre y cuando el dueño del club, el presidente, el cocinero, el utilero, el jugador o el entrenador tengan la capacidad de llevarlo a ese lugar. Si estamos todos en ese camino, seguramente que las posibilidades de reencontrar a un equipo como el Olympique de Marsella en lo alto de las grandes ligas será la responsabilidad de todos. Si la idea es estar por debajo de la historia, siempre va a ser un poco más complicado el hecho de alcanzar un objetivo que
que tenga una relación con lo que quiere el hincha a través de la historia del club. La historia, reencontrar la historia del Olympique con la gente y con los jugadores tiene que ver exclusivamente con un formato que permita progresivamente llegar a ese lugar que es el que siempre le correspondió a este équipe. Alors, ce qui m'a séduit à l'idée de venir ici, à l'OM, c'est effectivement son histoire. Rêver de pouvoir revenir à l'image que j'ai de ce club. Pour ça, il faut que chaque acteur du club, que ce soit joueur, staff, intendant, chaque acteur puisse être en capacité de mener le club à atteindre cet objectif. C'est notre responsabilité à chacun. Si l'idée est d'être en deçà de notre histoire, ça va être difficile d'atteindre un objectif qui est souhaité par tout le monde, par tous les supporters. Donc c'est un objectif vers lequel on va devoir tous progresser et tous avancer progressivement et collectivement. Est-ce que Franck McCourt vous a promis, s'est engagé à vous donner les moyens de ses ambitions? Parce qu'évidemment, tout le monde rêve de Ligue des Champions, mais il y a une réalité économique. Est-ce que lui vous a promis qu'il allait faire le nécessaire financièrement? No, normalmente no hablamos de recursos o el orzamiento que tiene el equipo para la temporada que viene. No, hablamos de necesidades y de ver cómo cubrimos esas necesidades. Si es con el recurso del desenvolvimiento, de desembolsar económicamente, ese desembolso tendrá que ver con las posibilidades directamente del dueño. Y si no está esa posibilidad, tratar de ser creativo para armar un plantel competitivo de otra forma, pero la idea de que acá a este club lleguen jugadores con la calidad y la capacidad de pelear eso que estamos hablando. Si no sucede la fase económica, la fase de creatividad para contratar o la fase de armar un equipo de fútbol con los recursos que tengamos, pero también de acuerdo a la historia del club, seguramente que el proceso va a fracasar. Acá lo más importante es hablar claramente con la gente, decirle las cosas que van a pasar y a las que estamos preparados, a lo que tenemos que estar preparados para llegar a ser. Vender algo que no se puede es muy difícil. Nosotros sabemos de que no vamos a contar con los presupuestos de los grandes clubes, a lo mejor, pero tenemos que ser, a lo mejor para contratar individualmente jugadores de mucho peso, de mucho nivel, por lo que pueden salir en el mercado, pero sí podemos construir un buen equipo con las herramientas que nos den. Avec le président, nous ne parlons pas des moyens pour la saison suivante. On parle des besoins du club et comment les combler. La partie économique dépendra du président. Si on n'a pas les moyens économiques, il faudra être créatif pour être compétitif autrement. Mais l'idée est de jouer avec des joueurs de qualité et de recruter avec nos moyens. Il est certain que si on n'y met pas les moyens, le projet va échouer. Mais le plus important, c'est de parler franchement avec les gens, de savoir comment on va se préparer pour les objectifs. Assurément, on n'aura pas le budget des grands clubs, mais l'idée est de recruter une bonne équipe avec nos moyens. Mathieu. Coach, bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît chez Léo Balerdi, le joueur et l'homme? Je sais que vous êtes un coach qui passe bien auprès de jeunes joueurs, c'est aussi un compatriote formé à Boca. Voilà, est-ce qu'il y a une affinité un peu particulière aussi? Bueno, yo creo que Leo lo conozco por haberlo analizado antes del Mundial de Rusia, porque fue convocado a un grupo de sparring de la selección argentina. En ese momento le vimos mucho un potencial de capacidad de tiempos defensivos que por ahí eran naturales. Después él jugó muy poco en Boca para ser pasado al Borussia Dortmund, donde jugó muy poco él ahí en ese lugar y llegó al OM. Y creo que acá en el paso del tiempo ha encontrado un lugar que le permita tener continuidad y que vaya resolviendo situaciones a través de su capacidad para seguir su crecimiento. Me parece que tiene un gran valor futuro que tiene que ser potenciado por el presente de la continuidad. Si se descontinúa, seguramente será un jugador que será, a lo mejor vuelva al Dortmund para volver a ser prestado a otro lugar, y así por ahí se deterioran mucho aquellos jóvenes
que van de lugar a lugar y no se pueden consolidar en ninguno. Léo Balerdi est un joueur que je connais, que j'avais étudié avant même la Coupe du Monde 2018. On l'avait appelé avec un groupe de sparring partners en sélection. C'est un joueur qui a un gros potentiel défensif naturel. Après, il a peu joué à Boca. Ensuite, il est venu au Borussia Dortmund, il a peu joué également. Et depuis qu'il est arrivé à l'OM ici, avec le temps, il trouve un lieu où il peut avoir de la continuité dans son travail, avec ses capacités, pour continuer de progresser. C'est un joueur qui a une grande valeur future à développer. L'important, c'est que ces joueurs se stabilisent et éviter tous ces prêts de club en club qui font mal à ces jeunes joueurs, car ça les empêche de se consolider en tant que joueurs. Deux dernières questions, Romain et Bruno. Coach, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic sont prêtés, ils ne sont pas transférés de manière définitive. Est-ce que vous regardez leur match, vous ou un membre de votre staff, pour éventuellement la saison prochaine? Sí, nosotros estamos analizando los jugadores que están acá en el club, los que están prestados, estamos viendo la gran cantidad de jugadores que están a préstamo acá y que se van, estamos analizando todo para hacer un diagnóstico real de las necesidades que tiene la conformación de un plantel relacionado al perfil de futbolista que tiene que llegar para la forma de entrenar, para la forma que yo tengo de entrenar a un equipo de fútbol. Cuando nosotros encontramos un plantel directamente relacionado con otra forma de jugar, seguramente que hay algunos jugadores que se pueden acomodar a la mía, otros no. En el caso de estos dos nombres propios que usted nombra, sí, estamos siguiendo los partidos, estamos teniendo los minutos, cada minuto de ellos para ver si realmente están en capacidad de ser analizados a la distancia a través de un vídeo, porque bueno, no tenemos la posibilidad de analizarlos en el día a día. Il nous tous les joueurs qui sont au club, les joueurs prêtés, afin de diagnostiquer du mieux possible les besoins de l'effectif pour le profil de joueur qui soit adapté à ma vision du jeu. Quand on arrive et qu'on a déjà un groupe de joueurs en place qui avaient travaillé avec une autre vision du jeu, c'est sûr que certains joueurs vont peut-être être adaptés au changement et certains autres non. Donc oui, nous suivons ces joueurs, nous suivons leurs matchs pour voir s'ils peuvent être analysés à distance ou en vidéo, ou si on peut les analyser ici au quotidien. Allez, dernière question, Bruno. Après un mot sur Balerdi, pouvez-vous nous dire un mot sur Luis Enrique qui est passé juste avant vous? Vous l'avez connu au Brésil, mais vous le découvrez vraiment là au quotidien. En plus, vous le faites jouer. Où est-ce qu'il est intéressant selon vous et où doit-il encore progresser, s'il vous plaît? Bueno, Luis mantuvo un rendimiento cuando llegamos bastante interesante cuando entró en algún partido que tuvo que resolver. Cuando le tocó jugar de inicio, por ahí tuvo un poco más de inconveniente de protagonizar y marcar la diferencia que marcó en otro juego entrando desde ya el partido ya comenzado. Normalmente por su juventud y su responsabilidad de jugar con la camiseta del OM va a generar que el crecimiento de él tenga que ser más rápido. Indudablemente si nosotros jugamos con extremos para lograr generar uno contra uno y que resuelvan duelos en las bandas, es un jugador que tiene esa capacidad, pero la tiene que poner para el equipo. En realidad lo más importante que tiene que resolver es su personalidad, más allá de sus condiciones para jugar con esta camiseta, que es responsabilizarse y tomar el protagonismo que esta camiseta necesita. Oui, Luis Enrique a été assez intéressant lorsqu'il est entré en cours de match pour aider. Ça a été en revanche un petit peu plus difficile pour lui de faire la différence quand il a débuté. Un joueur comme ça, normalement, vu sa jeunesse et sa responsabilité de porter un maillot comme celui de l'OM, va devoir avoir un développement plus important. C'est un joueur qui sait gagner des duels en 1 contre 1 sur les côtés et qui doit également jouer pour aider toute l'équipe. Il va devoir adapter sa personnalité pour jouer avec ce maillot exigeant qu'est celui de l'Olympique de Marseille. Merci. Merci. Merci.